Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis vraiment ravie de vous retrouver. Là on va aller faire la guidance pour le mois d'avril, alors il est déjà un petit peu commencé. Bon, je vous ai dit le mois dernier que je revenais à mon rythme. Bon, vous avez dû voir que le rythme de 2024 n'est plus celui des années précédentes. Voilà, donc je vais bien, je vous remercie vraiment pour vos messages, pour les derniers commentaires que j'ai pu voir. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inquiétaient. Je vous remercie pour votre inquiétude, votre sollicitude, mais je vous confirme que tout va bien, vous pouvez le voir. J'avais besoin de prendre du temps pour moi parce que cette ascension, voilà, on s'y prépare depuis pas mal de temps. Moi, j'essaye de vous accompagner à cette ascension depuis, ça va faire 6 ans maintenant que je fais des vidéos, depuis 2018, avec les premières vidéos de FT. On le savait que cette année allait être énergétiquement un petit peu chamboulante, mais entre le savoir et le vivre, c'est deux choses différentes. Donc voilà, donc je vais bien. Merci à tous pour vos messages. Voilà, mais j'ai besoin de plus de temps pour moi, pour me reposer et puis pour être, voilà. Avant, je n'étais pas, ou un petit peu. J'étais plus dans le faire, comme vous aviez pu le constater. Bon, voilà, donc tout est OK. En tout cas, un grand merci. Merci à tous pour vos messages. J'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer et je pense que pour beaucoup, ça va vous faire plaisir. J'ai repris les guidances privées, donc j'ai réouvert les créneaux sur mon site internet. Cette année est compliquée, alors c'est vrai que mes guides m'ont beaucoup poussé depuis 2020 à faire du soin, mais là je leur ai dit on a tous besoin d'être guidés, moi y compris en ce moment, donc voilà, j'ai réouvert les créneaux pour les guidances privées, donc c'est sur mon site de toute façon, bon je vous refais pas tout mon petit blabla, en dessous vous avez le nom de tous les oracles et de tous les oracles parce qu'il n'y aura pas de tarot aujourd'hui. Et je vous mets également le lien vers mon site internet, donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et puis, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc vous pouvez prendre rendez-vous pour des soins, vous pouvez prendre rendez-vous pour des guidances. Et j'ai même baissé un petit peu le tarif des guidances d'1h30 parce que je sais qu'en 2024, voilà. Niveau financier, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont été impactées aussi, donc bon, c'est OK. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc vous avez dû voir que ce début d'année est un petit peu chamboulant. Moi, il y a des personnes aussi que je suis qui font alors des vidéos, pas forcément des guidances, mais des vidéos et qui s'étaient un petit peu mis à l'écart aussi, là, ces derniers temps. Bon, voilà. C'est pas que pour des choses négatives, parce que dans cette ascension, il y a aussi de belles choses qui nous arrivent. Et ça, merci, merci, merci la vie. Mais ça nous demande de nous adapter. Maintenant, on le sait, c'est le corps qui est aux commandes. Donc, quand le corps nous demande de l'attention, c'est important de lui accorder à l'instant T. Vous devez aussi, pour certains, peut-être ressentir des maux de tête, des petites tensions, des choses comme ça. N'hésitez pas à accompagner votre corps aussi. N'hésitez pas à prendre un petit médicament s'il y a besoin. Alors, même si vous ne le faites pas d'habitude, là, ça nous demande vraiment de nous occuper de notre corps. Et un grand merci à mes amis qui sont aussi très présents autour de moi ces derniers temps et qui me ramènent aussi à cet essentiel. Nous sommes incarnés dans un corps de matière et donc ce corps, c'est important d'y prendre soin. Merci à vous. Bon, alors pour ce mois d'avril, alors le mois de mars, que je vous avais fait aussi avec un petit peu de retard, alors j'ai repris, là je reprends les vidéos, alors à mon rythme encore une fois, qui n'est plus le rythme d'avant, je vais voir. J'ai envie de vous faire aussi d'autres vidéos peut-être un peu plus courtes, pas forcément pour des guidances, mais plutôt pour des conseils. Bon, je ne sais pas encore une fois, ça va dépendre de ce que la vie nous amène. Donc pour le mois de mars, on s'engage pour un projet de cœur. Oui, tu m'étonnes, le projet d'être bien avec soi-même. Déjà pour commencer. Allez, on va commencer avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie. Allez, pour le mois d'avril, et il est 12h12 au moment où je fais la vidéo. Alors, 12h12, oui, et là on nous parle de 19h19. L'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Bon. Mais oui, encore une fois, les énergies ne sont plus du tout les mêmes que les années précédentes. Vous avez dû tous voir que ça commençait vraiment un petit peu à évoluer à partir du mois de décembre. Moi, il y a beaucoup de personnes là qui m'ont dit depuis décembre, ça n'a pas forcément été évident.
Et comme vous le savez, je vous le rappelle, je vous l'avais dit, alors je vous mettez le jeu de côté, hein, c'est pas par ego que je vous parle, c'est parce que je vous l'avais annoncé, mais je suis pas la seule, on est beaucoup à avoir expliqué que cette année 2024, d'un point de vue collectif, on est sur une année 8. Qui veut dire quoi? Qui veut dire retour de karma ou retour par rapport à des investissements, des choses qu'on avait mises en place. Vous savez, le boomerang, voilà, on l'a lancé et maintenant il y a le retour. Donc le retour, parfois, il est difficile. Et pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'on n'avait pas encore épuré. Il y a des gens qui me disent, oui, mais ça, je l'ai déjà travaillé, je ne sais pas combien de fois. Oui, ben, on est tous pareils, voyez. Donc, vous voyez, on ne doit pas aller trop vite là. Attention, patience. Maintenant, c'est plus le mental qui est aux commandes, c'est l'âme. Vous savez, donc le mental, attention, là, il nous dit patience. Donc, on prend un temps de réflexion et ensuite, on se lance. Ça peut être aussi pour les personnes qui sont sur une nouvelle relation, qui sont sur un nouveau projet, projet associatif, projet de cœur, projet professionnel, nouvelle relation aussi, comme je viens de le dire. Retour de personnes du passé, puisqu'on vient clôturer des cycles. Il y a beaucoup de personnes, et souvenez-vous les amis, je vous l'avais... Enfin, les cartes étaient beaucoup ressorties en fin d'année sur les 3 derniers mois, il me semble. Il y avait beaucoup retour d'ex, retour du passé. Et je vous disais, c'est pas du tout pour qu'on se remette toujours avec nos ex. Attention, rien à voir. Mais dans ex, il y a aussi des personnes qui faisaient partie de notre passé. Donc, c'est pas que dans les relations amoureuses, voyez. Donc, pas de précipitation. On prend du temps. Et ensuite, on agit. On continue avec l'oracle J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. C'est pareil, ça faisait un petit moment que je ne vous l'avais pas repris cet oracle. Et puis là, j'avais envie. Voilà. Allez, let's go. Donc, pour le mois d'avril, de façon générale et collective, merci. Bon, voilà, ok. Alors, on nous parle de nous affirmer en toute sécurité, de poser des limites. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle de peur d'être déprécié ou rejeté des autres ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Voilà les amis, donc on prend notre place. Ça fait un moment que je vous le dis. Alors, s'affirmer, c'est pas forcément le faire avec colère, le faire avec rancune, avec rancœur. Non, pas du tout. Ça peut être fait en douceur. Mais c'est pas que ça doit être fait, mais c'est que c'est important maintenant. Je vous ai dit depuis beaucoup, et encore une fois, je ne suis pas la seule. Hein. Bon, vous regardez YouTube, donc j'imagine que vous regardez aussi d'autres personnes qui font des guidances, mais pas que. Et on nous a beaucoup parlé l'année dernière qu'en début d'année, et ça je vous l'ai redit également, nous sommes maintenant arrivés dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau, donc on reprend notre liberté d'être, on n'est plus dépendant des autres, on n'est plus dépendant, alors façon de parler, hein, évidemment vous prenez dans les grandes lignes, mais d'une société, on n'est plus dépendant d'un conjoint, d'un enfant, d'une famille, d'une société, bon peu importe, vous voyez. Donc on s'affirme. On peut le faire en douceur, évidemment, mais en toute sécurité. Parce qu'effectivement, ça vient générer des peurs. Peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur d'être jugé aussi. Bon. Alors, je vous rappelle également que vous pouvez aller travailler dessus, sur vos peurs, avec déjà les vidéos d'EFT que je vous avais mises il y a pas mal d'années sur ma chaîne dans la playlist. Alors, EFT. Les 5 blessures de l'âme. Là, on nous parle du rejet. Bon, vous voyez s'il y en a qui vous parlent. Et puis, j'ai fait la peur du jugement, il me semble, dans la playlist EFT émotion. Bon, vous voyez, ce sont des choses sur lesquelles peut-être que ça nous demande encore de nous investir un petit peu pour aller travailler ces peurs pour pouvoir enfin s'affirmer tel qu'on doit le faire. Voilà. Je vais reprendre l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre pour aller voir de façon générale et collective ce qui va nous apporter le mois d'avril. Voilà, je vais le dire comme ça. Allez, pour le mois d'avril 2024, de façon pas tout ça. Ah tiens, celle-là on l'avait pour le mois dernier. Haute responsabilité.
On reprend ses responsabilités, c'est ce que je vous disais. Ok, intéressant. Bon, alors je vais vous lire la carte parce qu'on est sur une carte de mission de vie. Alors vous allez me dire, bah oui, mais on n'a pas tous et toutes la même mission. Bah, dans les grandes lignes, les amis, on n'est pas venu pour rien là par rapport à tout ce que l'on vit actuellement, ce phénomène d'ascension. Je vous le dis depuis un moment et encore une fois, je ne suis pas la seule. Nous sommes là pour ascensionner, nous sommes là pour épurer. Alors c'est vrai que des fois ça fait beaucoup en même temps parce que là énergétiquement, eh bien c'est pas que tout s'accélère, c'est qu'on passe de la 3D, 4D, 5D, tout ça. Et donc oui, on est là pour épurer du karma et parfois il y a des âmes qui ont choisi d'épurer plusieurs vies là en une. Bon, oui, voilà, c'est ça. Mais globalement, voilà, dans les grandes lignes, on est tous venus un petit peu accomplir les mêmes choses. Ensuite, effectivement, il y a les missions plus personnelles. Tout à fait. Donc là, c'est le généreux du savoir. Le généreux du savoir. Tu es une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Ce n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais tu as une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle et tu es fait pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Pour être complètement connecté avec ta mission de vie, il faut que tu nourrisses ta curiosité et surtout, il faut que tu aies confiance en toutes les idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. Tes guides te disent bien que tu es un enseignant et que chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures. Ce qu'on nous dit en dessous, regardez, on le sait déjà. C'est ce que l'on sait déjà, ce qu'on a déjà comme... alors vous savez, on appelle ça le clair savoir. Enfin, c'est un autre terme, clair, je sais plus quoi. C'est pas le clair ressenti, c'est clair cogni, je sais plus quoi. Bref, c'est ce que l'on sait, mais on ne sait pas comment on le sait, voyez. Bon, voilà. Donc, prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience et surtout, prends des décisions en lien avec ta mission de vie. Tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi. Donc, fais-toi confiance. Et oui, les amis. Donc voilà, donc en fait, là, pour le mois d'avril, on nous demande à travers ce message de l'oracle de mission de vie, tout ce que l'on sait, tout ce que l'on a appris. Alors, ça peut être évidemment dans cette vie, hein, parce que on sait pas, tout le monde ne s'est pas reconnecté avec des vies antérieures. Parfois oui, mais parfois non. C'est les capacités, non pas les capacités, pardon, merci mon guide, le savoir, tout ce que vous savez. Alors, vous savez quoi? Vous savez forcément des choses. Encore une fois, on vous dit, c'est pas toujours en lien avec la spiritualité. Ça peut être par rapport à la planète, ça peut être par rapport à la Terre, ça peut être par rapport à votre famille, ça peut être par rapport à un conjoint. Ce que vous savez, on vous dit de le mettre, alors, en application, mais c'est surtout de le partager, le généreux du savoir, de le partager pour que tout le monde puisse bénéficier aussi de votre savoir. On nous dit qu'on est un enseignant. Voilà, on a appris, on sait. Alors, à travers les expériences de vie, voilà, on a appris certains savoirs, certaines connaissances et maintenant on va le transmettre pour le mois d'avril. Oh, bah c'est cool ça. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs, les amis. Allez, pour le mois d'avril. Bon, bah la santé. Vous voyez, la santé. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le corps maintenant qui est aux commandes. Donc, le corps, voilà, la santé. On se préoccupe un petit peu plus de sa santé. On se fait des massages. Peut-être que là, aujourd'hui, votre corps ne peut plus supporter ce que vous lui apportiez avant, l'année dernière et les années précédentes, c'est-à-dire peut-être que pour certains, vous aviez des dépendances, alors sans aucun jugement parce qu'on est tous humains et on fait tous comme on peut, peut-être qu'il y avait une dépendance à la cigarette, peut-être que de temps en temps il y avait un petit peu d'alcool, peut-être, encore une fois, sans aucun jugement, peut-être que parfois l'alimentation c'était pas toujours ok. Et là on nous dit pour le mois d'avril, vous voyez, la santé va être importante, on prend soin de sa santé, d'une manière comme d'une autre, pour retrouver un équilibre. Beaucoup d'ancrage, aller vers la nature, je vous y encourage vraiment, famille, vous voyez. C'est important aussi d'aller, alors, ouais, après il y a deux cartes qui ont volé, et regardez en dos de deck. La mûre, c'est beau la mûre, bon. Santé et famille, et ensuite j'ai enfants et femmes, vous voyez, enfants et femmes. Bon, ça, ce sont les 4 messages. Alors, santé et famille. Santé, c'est un retour à l'équilibre. Peut-être que pour certains, vous allez avoir besoin, alors,
Bon, les enfants, la femme, alors la femme, ça peut être vous, ça peut être une maman, ça peut être une belle-mère, ça peut être quelqu'un de votre entourage, évidemment. Maintenant, ça peut aussi être une femme enfant, vous voyez, un petit peu d'immaturité émotionnelle. Alors attention, sans aucun jugement non plus. Hein. Ok, alors santé, famille, enfants et femmes. Alors peut-être qu'effectivement, pour certains, et là je ne vais pas dire que pour certaines, parce que les hommes aussi sont concernés, peut-être qu'il y a des couples, alors même des couples homo, hein, vous bloquez pas. Peut-être que là, vous allez faire, alors voyez, des examens de santé parce que vous voulez être parent. Pour certains, ça peut tout à fait être ça, pour construire une famille. Pour d'autres, vous allez un petit peu plus vous investir. Alors pour les enfants, pour les membres de votre famille, peut-être qu'ils vont avoir besoin un petit peu plus de vous, voyez. Puis peut-être que pour certains, c'est tout simplement passer des bons moments avec les membres de votre famille et ça vous amène un équilibre. Ça, c'est clair, net, très précis. Alors, la femme, on l'avait déjà, je crois, pour le mois dernier, ou c'était dans les dernières vidéos que je vous avais faites. Mais bon, voilà, vous avez vu, je vous en avais fait un peu moins. Je crois que c'était pour la pleine lune de fin février, il me semble. Excusez-moi, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Et je vous ai dit, la femme, c'est aussi l'état d'être. La femme, elle n'est pas dans le yang, c'est plutôt le yin. Donc la femme, c'est quoi? C'est plutôt j'accueille les choses qui viennent à moi. Et ça, je vous l'ai dit, même quand c'est pas toujours agréable. Et voilà, je me permets de vous le dire aussi parce que c'est ce que je vis depuis un certain temps, comme vous. Le tambour de la machine à laver, encore une fois. Alors là, peut-être que l'essorage, pour certains, il a été mis un petit peu plus fort et c'est pas évident. Mais ceci étant, c'est ça. Donc en fait, la femme, là, c'est plutôt cette capacité à accueillir l'enfant. Bon, bah peut-être qu'il va y avoir des naissances, effectivement, hein, pour ce mois d'avril. Ou des débuts de grossesse. Ça fait peut-être un moment que vous vous investissez pour être maman, pour être papa. Bon, effectivement. Alors, bon, je vais pas rentrer, hein, je peux pas, hein, j'ai pas le droit, vous savez, hein, sur voilà, YouTube mais, ou d'autres plateformes, de parler officiellement de la santé comme ça. Alors, je sais qu'il y a certains qui voudraient, mais bon, bah, on a quand même voilà, des choses sur lesquelles on ne peut pas forcément toujours parler. Peut-être qu'effectivement, je vais juste avoir une petite pensée. Il y a peut-être des gens dans votre famille qui vont avoir besoin de vous parce qu'ils vont avoir des problèmes de santé ou qui ont des problèmes de santé. Ça, c'est pas impossible. Donc, si c'est le cas, voyez, soyez à l'écoute, on vous dit, hein. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion et puis lance-toi. Bon. Mais oui, parce que peut-être que là, justement, pour ce mois d'avril, alors prendre soin de sa santé, oui. Prendre soin de quelqu'un, voyez, de votre famille qui a des problèmes de santé. Alors santé, vous bloquez pas, hein. Vous savez, ça peut être aussi, puisque je vois l'enfant. Il y a aussi beaucoup de parents, et je vous fais un petit coucou, je vous embrasse, qui ont des enfants, vous savez, qui ont alors des troubles 10, qui ont, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans des démarches aussi, voyez, par rapport alors à peut-être à la scolarité aussi de vos enfants. Pour certains, ça peut être ça. Et du coup, effectivement, il peut y avoir des démarches dans le cadre de la santé. C'est pas impossible. Mais là, j'ai pas de carte négative, hein, les amis. Parce qu'en dos de deck, j'ai la carte de l'amour. Regardez, amour et maison. Donc moi, je vois, on s'ancre. On ancre l'amour à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son foyer, à l'intérieur de sa maison. L'amour de soi, l'amour des autres, mais ça commence par l'amour de soi. Si on ne s'aime pas, si on ne sait pas s'aimer, on ne peut pas aimer les autres. Alors, ne venez pas me dire, ben si, non, je suis désolée, encore une fois, on a pris le problème à l'envers et croyez-moi que je l'ai vécu aussi, tout ça, et je le vis encore comme vous. On nous a appris à être tourné vers les autres, mais on nous a jamais appris dans cette société, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, encore une fois. On nous a toujours appris à être tourné vers les autres, sauf que des fois, on croit aimer les autres, mais on les aime mal. Parce que du coup, cette notion d'amour, on ne sait pas se la porter à nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, bah, on donne, mais on donne trop, on donne pas assez. Mais là, quand je vois ça, moi j'ai envie de vous dire, c'est plutôt positif. Donc il y a vraiment une notion d'ancrage, hein, avec la maison, de stabilité, de structure. La structure n'est plus la même, c'est ce que je vous dis, hein, depuis un moment. Ok. Bon, bah de l'amour, de la douceur, ça fait du bien, vous voyez. On est vraiment dans ces énergies-là. Je vous ai dit, alors, encore une fois, je ne suis pas la seule, mais ce changement de fréquence par lequel on passe tous et toutes, hein, effectivement, c'est pour nous reconnecter à cette notion d'amour inconditionnel. Mais on s'aime
mieux. Et parfois, pour s'aimer, on doit se faire respecter. Vous voyez, on doit s'affirmer. Alors, comme vous pouvez à l'instant T, mais voyez, c'est important. Parce qu'encore une fois, peut-être que pour certains, vous avez beaucoup été là pour les autres. Et là, on vous dit, il y a une reconnexion. Vous voyez, je vous ai dit femme-enfant, mais c'est aussi votre enfant intérieur. Et là, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est ça. Donc, votre enfant intérieur. Il a besoin d'amour, cet enfant intérieur. Donc, comment lui redonner de l'amour? Encore une fois, donner... Pardon, un petit chat dans la gorge. Donc, vous voyez, oui, chakra de la gorge. De toute façon, on nous le dit, là, on a un chakra de la gorge et on doit en faire quelque chose de ce chakra de la gorge. Transmettre, communiquer. Alors, communiquez avec votre enfant intérieur, communiquez différemment. Vous apportez de l'amour, de la douceur. Alors, comment communiquer avec son enfant intérieur? C'est tout simplement déjà dans un premier temps, écouter ses besoins. Alors, les besoins primaires, oui, mais pas que. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? De quoi vous avez envie? Vous voyez, c'est ça, c'est s'apporter de l'amour, s'apporter de la douceur. Peut-être même des choses aussi que vous ne vous autorisiez pas. Mais avec l'amour, on s'autorise maintenant. Vous voyez? Donc, non, c'est bien. Qu'est-ce que je... Mais regardez, j'ai repris 2 cartes parce que... Alors, je vais essayer de faire une guidance un peu plus courte que les autres parce que, voilà, moi, ça me demande aussi beaucoup d'énergie. Puis en ce moment, comme vous l'avez compris, j'essaye de garder aussi un petit peu mon énergie pour moi. Vous voyez, je me priorise. Je me choisis. Évolution par rapport à des accusations. Donc, vous voyez, des choses. Alors, peut-être que vous avez entendu quand vous étiez enfant. On vous a peut-être dit que vous ne méritiez pas. Ou peut-être qu'on vous a jamais rien dit du tout. Parce que les parents, alors sans les juger, encore une fois, on leur apporte beaucoup d'amour aussi à nos parents. On leur pardonne, on se pardonne, on leur pardonne évidemment, mais eux-mêmes n'ont peut-être pas eu, ont peut-être manqué, vous voyez. Mais effectivement, alors des accusations, c'est des choses que vous avez entendues. On vous a peut-être alors d'un doigt accusateur, vous voyez, c'est elle, c'est lui, c'est un, bon bref, peu importe. Peut-être qu'effectivement, alors ça découle de votre famille, mais de ce qui s'est passé quand vous étiez enfant. Maintenant, ça peut être aussi tout simplement dans le couple. On va aller voir. Il y a eu peut-être des accusations. Alors, c'est symbolique, des reproches, des choses, oui, mais avec tout ce que tu fais, tu l'étouffes, il ne pourra pas grandir. Bon, vous avez compris. Donc là, vous faites les choses d'une autre manière. Voilà, parce que santé nous parle aussi d'équilibre. On va vers un équilibre. Alors, santé émotionnelle, santé psychologique, santé énergétique, toute forme de santé. Pour moi, la santé, c'est un tout. Évidemment, attention à vos pensées. Là, on est sur des ruminations. Peut-être qu'encore une fois, c'est ce qui s'est passé quand vous étiez enfant. Bon, vous allez me dire, mais c'est bizarre de nous reparler de ça. Non, ça a du sens. Je vous assure, ça a du sens en 2024. Et bon, je ne vous l'ai pas encore forcément dit puisque j'avais fait moins de vidéos. Mais bon, là, on arrive sur une... alors, il y a une lune, le 8. Il y a eu un portail le 4. On est sur un mois quand même, le mois d'avril, où il y a alors toutes les planètes qui s'alignent. Il y a Mercure qui est rétrograde. Il y a des tempêtes solaires, il y a des éclipses. Bon, c'est pas la Terre là qui augmente ses vibrations, c'est là-haut. Oui, mais l'alignement, il n'est pas toujours évident. Donc, ça veut dire que pour aller vers cet amour, il faut remonter à la source. Et la source, c'est quand on était enfant, quand on était bébé. Ce qu'on a entendu, ce qu'on n'a pas entendu, comment on a été considéré ou pas d'ailleurs. Est-ce que vous avez été aimé? Pas du tout, voyez. Bon, oui, mais de tout ça va dépendre notre futur, notre vie, notre incarnation. Il y en a combien que j'ai en rendez-vous et je vous fais un petit coucou. Je vous fais même un bisou parce que je sais que c'est pas évident. Et ça ressort en rendez-vous parfois avec les cadrans. Des fois, j'ai la mémoire enfant non désiré par la famille, enfant non désiré par le père, par la mère, tout ça. Alors, encore une fois, c'est pas qu'ils ne voulaient pas forcément de nous, mais pas à l'instant T, pas comme ça, pas de cette façon-là. Et puis, peut-être qu'ils ont fait, évidemment, comme ils ont pu. Vous voyez, encore une fois, donc là, on a une évolution de toute la famille. Parce que si vous voyez cette carte, on a mamie. On a en fait, je pense qu'on a... Alors bon, on a mamie, on va dire qu'on a le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils. Bon, vous avez compris. Là, on a une évolution
de toute la famille. Mais oui, mais pour ça, il faut se reconnecter à son enfant intérieur. Donc, il y a eu des choses qui ont été dites. Alors, ça peut être dans le couple concernant la garde des enfants, même pour les parents séparés. Il y a eu peut-être effectivement des conflits par rapport à la garde d'un enfant concernant des enfants. Bon, pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, des membres de la famille, mais pour d'autres, alors, cette notion de famille, ça nous amène aussi une forme d'ancrage et d'héritage. Héritage transgénérationnel et karmique. Bon, là, on est plutôt sur le familial, donc c'est plutôt l'héritage transgénérationnel. Mais rappelez-vous, quand je vous ai fait, alors je vais les reprendre à mon rythme encore une fois, et ne m'en voulez pas, mais vous savez, je suis comme vous, je vous dis de vous choisir et je fais la même chose, donc les vidéos reviendront à mon rythme. Mais ne vous inquiétez pas, ça va. Mais encore une fois, cette notion d'héritage transgénérationnel, je vous en avais parlé dans les guidances lunaires que je reprendrai, mais je vous avais dit aussi, c'était qu'en mois de décembre, je ne sais plus, au mois de novembre, on avait aussi beaucoup symboliquement de secrets de famille qui étaient alors mis en lumière. Ça ne veut pas dire que vous avez tous et toutes été au courant de ce qui s'était passé sur les lignées, mais honnêtement, il y a combien de personnes aujourd'hui qui font des constellations familiales, qui viennent me voir aussi pour aller nettoyer des mémoires familiales, du transgénérationnel sur la lignée de la mère, la lignée du père. Vous voyez, encore une fois, hein, nos racines. Je pense que vous le savez, mais je vais peut-être vous le rappeler très rapidement. Quand une âme s'incarne dans une famille, elle va, entre guillemets, et je ressors mes guillemets pourris, télécharger les codes de la famille. Dans la génétique, il y a ce qui nous gêne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on n'en veut pas à nos ancêtres, évidemment, on n'en veut pas à nos parents, on n'en veut à personne. Notre âme a choisi ça. Alors, je sais que pour certains, surtout quand on est né dans une famille où ça a été conflictuel, ou quand il y a eu des abandons, des placements et tout, vous voyez, vous allez me dire, bah oui, bah super, on en fait quoi? Bah voilà, c'est de tout ça, en fait, dont on se libère au fur et à mesure. Donc, vous voyez, bon, et accusation, on va vers une évolution. Bon, des accusations, encore une fois, alors ça peut être aussi un conflit pour certains avec un enfant. Bon, mais peut-être que vous avez reproduit un schéma. Je vous invite à aller regarder, observer dans votre fratrie, avec vos enfants, avec vos parents, comment, voyez, au sein de la fratrie, comment les gens se comportent. Est-ce que vos enfants s'entendent bien tous et toutes? Vous avec vos frères et sœurs, comment ça se passe? Vos parents avec les frères et sœurs, comment ça se passe? Et puis si vous pouvez, mais sans faire trop de recherches, là on est juste dans l'observation. Je comprends pourquoi j'ai fait la guidance. Le généreux du savoir. Oh, j'adore, merci. Oh, j'adore. Et j'adore regarder danser les gens. Oh, cette voix, tu nous la sors d'où, Céline? Bah, tu fais Philippe Catherine. Ok. Alors, vous avez de la chance parce que normalement, je voulais commencer par Hélène Ségara. Après, il y a une autre chanson qui est venue. Non, mais mes guides et ma famille. Vous voyez, famille. Moi, là, en ce moment, j'ai beaucoup... Alors, les défunts, j'aime pas les appeler comme ça. Moi, j'appelle la famille d'à côté. Vous savez, quand on était plus jeunes, alors ceux qui sont de ma génération, il y avait une série, Les filles d'à côté. Ah, vous vous souvenez? Je me souviens plus du générique. Comment il s'appelait le mec là qui avec ses gros muscles? Gérard, truc comme ça. Bon, les filles d'à côté. Bon, bah moi c'est ma famille d'à côté, ma famille qui sont remontées. En ce moment, ils sont mais extrêmement présents, mais tous les jours, vraiment. Donc, vous voyez encore une fois, bon, et ben là en ce moment ils me transmettent beaucoup. Ils me mettent aussi des chansons en tête. Et je me dis, mais tiens, d'où me vient cette chanson? Bon, vous avez compris. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Et là, j'ai repris. Alors, en ce moment, moi, c'est le grand nettoyage de printemps. J'ai donné des bouquins, j'ai donné des oracles. J'en ai jeté aussi parce que voilà, il y a des oracles qui n'avaient plus lieu d'être. Et qui n'avaient plus lieu d'être entre les mains de certaines personnes non plus. Donc, je les ai jetés. Et du coup, j'ai retrouvé des oracles. Et là, j'ai retrouvé l'oracle magique du cœur. Je vous l'avais alors utilisé il y a... Enfin, je vous l'avais montré il y a hyper longtemps. Je crois que même l'année dernière, il a pas dû apparaître dans des vidéos, je crois. Vous savez, il se présente comme ça. Je vous l'avais montré, mais il y a longtemps. Bon, voilà. Allez, c'est reparti. Donc, l'oracle magique du cœur. Donc, pour le mois d'avril. Allez, de façon générale et collective.
Donc, vous voyez, on est à l'écoute. On peut être à l'écoute. Alors, ça peut être un enfant qui revient vers vous. Ça peut être un parent qui revient vers vous. Ça peut être, encore une fois, vous voyez, cette notion de famille. Mais peut-être parce que certains ont des problèmes de santé aussi, encore une fois. Bon, et vous voyez, on va vers une évolution. Donc, s'il y a quelqu'un de votre famille qui revient, mais ça peut être famille de sang, famille d'âme, famille terrestre. Bon, vous mettez les mots, mais encore une fois, vous voyez, ça a du sens. On est à l'écoute et on ne se précipite pas. Ok, oups. Décalage, pas sur la même longueur d'onde. Bon, bah oui, mais... Oh, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Oh, je capte pas là. Mayday, mayday. Itinéris. C'était quoi dans Astérix et Cléopâtre là? Vous savez, ouais, c'est ça, je te capte pas. Vous avez compris. Alors, il y a un petit décalage en termes de fréquence. Alors, les amis, c'est normal. C'est normal. Pourquoi? Parce que vous le savez, alors encore une fois, je vous l'ai dit, mais je ne suis pas la seule. Mettez, quand je vous dis je vous, c'est pas de l'ego. Hein. Vraiment, c'est parce que je vous ai déjà transmis le message et c'est pour vous le rappeler, mais encore une fois, je ne suis pas du tout la seule. Ce changement vibratoire que nous sommes tous en train de vivre, et toutes, fait qu'à un moment donné, on se sent en décalage avec des personnes et on se dit, mais c'est pas possible. Je parle français, elle comprend chinois. Bon, ou il, voyez, avec des enfants, avec des parents, avec des conjoints, avec, bon, là on est sur le domaine, alors amoureux, sentimental. Oui, pour certains, vous voyez, alors je vous ai dit, accusation, ça peut être dans le couple. Peut-être qu'effectivement, de temps en temps, vous regardez votre mari, votre femme, bon, voilà, vous dites, mais c'est pas possible, on se comprend plus, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Un petit décalage. Alors effectivement, ça demande de nous ajuster. Mais encore une fois, ce que l'on vit là, quand on est dans l'amour, il n'y a pas de jugement. L'énergie de la femme, c'est aussi l'énergie du yin. Donc, elle n'est pas dans le jugement, elle est plutôt dans la compassion. On est dans l'énergie du cœur, puisqu'on avait aussi l'amour inconditionnel là. Vous voyez, c'est pas je t'aime que si tu fais ça, ou je t'aime parce que tu... Non, c'est je t'aime tel que tu es, que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas. Maintenant, on n'a pas dit qu'il fallait garder des liens toxiques. Hein. C'est pas de ça dont je parle. C'est que si un conjoint, une conjointe, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, maintenant, il y a des choix à faire. Est-ce que la personne, vous l'aimez? Est-ce que vous êtes encore OK avec ce qu'elle dégage, cette personne? À vous de voir. Si évidemment il y a beaucoup d'amour entre vous, on vous dit là c'est le temps, vous voyez, mais chacun va à son rythme. Alors peut-être que par rapport à votre mission que l'on a tous, qui est de communiquer grâce à notre chakra de la gorge, les amis, notre savoir, ce que l'on sait déjà, ce que l'on a déjà acquis, alors de nos vies antérieures ou autres, hein, ça à la limite, bon. Mais c'est peut-être maintenant qu'il faut dire, bon ben oui, mais tu sais, mais ce serait bien qu'on ait une petite discussion parce que toi c'est vrai que tu t'intéresses pas trop à ça, mais sans aucun jugement, attention, c'est pas de l'ego, là c'est l'amour, le partage, hein, ce que j'essaye de vous expliquer aussi et bien d'autres depuis un moment. Oui, mais tu sais, en ce moment, alors toi tu t'intéresses pas à ça, mais on va quand même vers un changement de fréquence. Alors je sais que tu es peut-être un peu plus, alors essayez d'utiliser aussi un langage que les gens sont en capacité de comprendre. Vous savez, je viens de m'acheter le dernier livre de Serge Boutboul. Zut, je l'ai pas, il est dans ma cuisine. C'est devenir un être spirituel et authentique. Alors, je vous dis pas de l'acheter si vous... Voilà, c'est pas parce que je vous dis quelque chose que ça va vous correspondre. Si ça résonne et que ça vibre, vous l'achetez. Mais un grand monsieur dans le domaine énergétique, je vous parle beaucoup de Luc Baudin. Allez voir aussi la chaîne de Serge Boutboul. Il fait beaucoup de conférences, il fait des stages et tout. Et en fait... c'est l'erreur que j'ai faite, vous voyez, dans certaines vidéos, c'est que je pensais que les gens étaient en capacité maintenant, surtout ceux qui me suivent depuis quand même bientôt 6 ans, que vous étiez en capacité d'entendre. Et il rappelle qu'il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire par rapport aux personnes quand elles ne sont pas prêtes. Bon, et bien ça a été alors une erreur que j'ai faite, encore une fois, on est là pour expérimenter. Maintenant, de toute façon, vous attendrez les révélations qui sont en train d'arriver parce que je ne referai plus cette erreur. Beaucoup n'étaient pas en capacité de l'entendre. Pas parce que vous êtes bête, attention, c'est pas ça. C'est qu'il n'y avait pas eu cette ouverture de conscience. Donc, j'ai dit, ok, voyez le décalage. Je n'en parlerai plus de toute façon, c'est en train d'arriver. Donc, voilà, dans 2-3 mois, 5-6, j'en sais rien, encore une fois, on peut pas... Ils l'apprendront, ils se diront, ah, bon, ok, c'est pas la première fois que j'entends ça.
c'est pas que on ne peut pas dire toutes les vérités. En plus, avec mon prénom, mon signe astrologique et tout, moi, je suis toujours dans cette recherche de vérité. Moi, j'aime pas qu'on me mente, j'aime pas me mentir. Et quand je prends conscience de quelque chose, mais je vous le partage parce qu'encore une fois, pour moi, vous voyez, on est là pour avancer ensemble. Bon, ok, vous avez compris. Mais des fois, vous savez, la façon dont on le dit, la manière, les mots ont un pouvoir. Mouah, je te fais un bisou, tu te reconnaîtras. Bon, et bien des fois, oui, il y a des personnes, on ne peut pas encore leur dire tout. Et de cette façon-là, donc adapter peut-être, vous voyez, au niveau émotionnel et sentimental, avec le décalage où on vous dit, bah oui, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et c'est pas grave, c'est pas grave. S'il y a de l'amour, c'est pas grave. On est dans la compassion. Ok, bon bah écoute, je te laisse un peu de temps et on en reparlera dans quelques temps. T'inquiète pas. Vous pouvez suggérer aussi, moi des fois il y a des gens qui me disent, ah bah oui mais c'est mon chéri qui devrait venir en rendez-vous avec vous. Ben non, parce que ça va être violent ce que je vais lui dire. C'est comme ce que j'ai essayé de vous dire en début d'année et que j'ai vu que beaucoup de personnes n'avaient pas regardé plus loin que le bout de leur nez, sans aucun jugement encore une fois, mais quand on n'est pas prêt, quand vous avez quelqu'un qui dort, mais même moi, hein, vous me réveillez en pleine nuit pour me dire un truc, je vais vous regarder, vous dire, mais tu dis, hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Oh, je le fais bien le ronflement, hein? Vous avez vu? Bon, bah c'est ça. Venir réveiller quelqu'un quand il est alors endormi, bon, c'est pas qu'on se prend, c'est pas ça. C'est quand on est dans un état de conscience tel qu'il est, bah des fois ça peut être un peu violent. Donc on laisse le temps avec l'énergie yin. Vous voyez, on laisse le temps. Donc là, il y a un petit décalage. Ok. Mais une ouverture, regardez, on ouvre le cadenas, on ouvre son cœur. Ah, j'adore. J'adore cette énergie du mois d'avril. Vous voyez? Donc, une ouverture, ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Même si vous sentez qu'il y a un petit décalage. Alors, peut-être que pour certains, il peut y avoir des rencontres. On va voir. J'ai pas pris l'oracle G, hein, vous avez vu. Bon, je vais essayer d'aller à l'essentiel aussi parce que j'ai envie de vous faire d'autres vidéos, mais peut-être un petit peu moins longues. Donc, vous voyez, il y a bien une ouverture du cœur. C'est ce que je vous ai dit avec la carte de la femme. Et quand je vois ça, je me dis, ben évidemment, l'accusation, il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont peut-être même été faites. Alors, au sein du couple, mais encore une fois, on est sur le domaine amoureux, mais l'amour, c'est avec un enfant, c'est avec... en règle générale, j'entends. Mais des familles d'âmes aussi. Des familles d'âmes, ça peut être des meilleurs amis. Âme sœur, je vous rappelle très rapidement, c'est pas qu'un conjoint ou une conjointe. C'est pas... Voilà. Ça peut être aussi des enfants, des gens. Bon, ok. Bon, bah là, on voit qu'il y a une ouverture du cœur, malgré le décalage. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. Mais encore une fois, c'est important d'ouvrir son cœur. Comment ouvrir son cœur? Ben, c'est le pardon. Alors... Ne me sautez pas dessus, les amis, le pardon. On sait que c'est pas facile à pardonner. Surtout que des fois, il y a eu des choses où on se dit non, ça peut pas être pardonné, c'est pas pardonnable, et je l'entends. Avant d'en arriver au pardon, parce que c'est un chemin. Moi, il y a des choses, j'étais pas capable, comme vous, de pardonner il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, je le suis. Peut-être pas pour tout, mais pour certaines situations, oui. Alors qu'avant, bon, vous voyez. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai expliqué que le père de mon premier garçon, donc mon grand amour, s'est suicidé en 2009. Je l'avais quitté parce qu'il m'avait trompée. Vous voyez, ça c'était le genre de situation que je n'étais pas en capacité de pardonner à l'époque. Dans le temps, je lui ai pardonné. Il y a encore pas si longtemps que ça, je faisais une petite séance de FT pour moi, à titre personnel, et c'est revenu. Et je me suis mise à pleurer en lui disant, je te demande de me pardonner. Peut-être que j'aurais pas, alors pas dû, bon, encore une fois, tout est écrit dans les grandes lignes. Donc si ça s'est passé comme ça, bah, c'est que voilà, j'avais des choses à comprendre et lui aussi à ce moment-là. Mais vous voyez, cette notion de pardon, je n'en étais pas en capacité à l'époque. Eh bien, ce dossier-là, vous voyez, qui quand même pour moi est réglé depuis longtemps d'un point de vue du conscient, d'un point de vue de mon âme, non, il y avait encore des choses. L'inconscient, la conscience de l'âme et pas notre conscience à nous, petits humains que nous sommes. Alors, on est grand dans ce qu'on est capable d'être et de faire, mais quand je dis petit, vous avez compris. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait, ouvrir son cœur, c'est vraiment être dans la compassion, dans l'écoute. Dans l'écoute. Bon, alors les amis, on vous dit pas de précipitation, encore une fois, il y a quelqu'un peut-être qui peut revenir. On ne se précipite pas, on écoute et on se laisse le temps. Et on demande de nous laisser du temps. On se choisit, non pardon, oui on se choisit, mais surtout on s'affirme. En toute sécurité. Et elle ressort son doigt la linsouille. En toute sécurité, c'est important. Pourquoi? Mais parce que
L'amour, qu'est-ce qui est le contraire de l'amour? C'est la peur. La peur, je vous ai dit, pour en arriver au pardon, ce qui est important déjà, c'est d'aller guérir ces blessures. Les guérir, pas de mettre un pansement. Ça fait mal quand une blessure est réactivée. Oui, mais quand on est dans l'amour, on prend ce temps pour se guérir. Alors, puis on laisse le temps aux autres, mais vous comprenez, c'est important. Donc, si vous sentez que vous avez été trahi, bon, bah, sur ma chaîne, vous avez EFT, trahison. Dans la playlist EFT, les 5 blessures de l'âme. J'aimerais vous en refaire des vidéos d'EFT. Bon, encore une fois, hein, Inch'Allah, c'est mon corps qui commande maintenant, donc c'est plus mon mental. Donc, si je peux, je fais. Si je ne peux pas, bah, ce sera quand ça arrivera. Donc, vous voyez, d'abord, avant d'en arriver au pardon, par rapport à ce qui a été dit et ce qui a été fait, eh ben, il faut déjà aller guérir cette blessure. Donc, eh bien, alors je vous parle de trahison, mais encore une fois, hein, là, c'est pas ressorti, hein, parce qu'il y a une ouverture du cœur. Mais on ne peut pas s'ouvrir comme ça. Et non, on ne peut s'ouvrir que quand... Vous savez, la femme, elle les a guéries, hein, symboliquement, ces blessures. Voilà. Donc, si vous avez senti une humiliation, eh ben, vous allez faire. Alors, encore une fois, je vous parle de ce que moi je fais, mais parce que sans aucune prétention, hein, c'est pas ça. C'est que ce sont des outils que je vous apporte depuis un moment. Maintenant, je vous parle beaucoup de Luc Baudin. Allez voir sur sa chaîne, dans sa playlist Les soins intemporels. Il a très certainement, je pense, oui, c'est même sûr, je la visualise, un soin. Alors, vous allez dans sa playlist et puis vous faites défiler. Il a fait un soin pour le pardon. Bon, on se pardonne, on pardonne aux autres. Dans la playlist EFT émotions que moi je vous ai faite, il y a une vidéo d'EFT sur le pardon. Elle date de 2021, je crois. Bon, bah, c'est toujours d'actualité, vous voyez. Mais cette ouverture du cœur, les amis, je ne vais pas vous mentir, elle ne peut pas arriver comme ça. C'est pas comme ça que ça se fait, non. Et encore une fois, ce qui est important, c'est de ne pas rester dans des ruminations, de reparler peut-être d'une situation. Donc, on essaye de travailler le mental. Rumination, c'est la blessure de trahison, encore une fois. Hein. Alors, je ne dis pas que là, c'est ce que tout le monde ressent. Mais il va y avoir alors un événement, parce que décalage, vous avez compris. Hop là. Ou une injustice, hein, bon. Regardez dans la coupe. Romance, relation romantique et amoureuse et la confiance. Ayez confiance en vous et en la vie. Donc, vous voyez, pour certains, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle rencontre ou quelqu'un. Mais voyez, bon, c'était pas encore totalement mis en place la relation. Moto, mobilette? Moto. Mais vous voyez, encore une fois, peut-être que, vous voyez, l'enfant, la nouveauté, le nouveau départ, je vous ai parlé alors d'immaturité émotionnelle, c'est quelque chose de nouveau, voilà, comme un enfant qui vient de naître. Donc peut-être qu'effectivement, là on vous dit oui, mais où la personne, vous n'arriviez pas encore alors à totalement ancrer une relation stable parce qu'il y a eu des choses qui datent peut-être de votre enfance qui n'avaient pas été totalement épurées. Donc, vous, à un moment donné, peut-être que cette relation, il y a eu un petit stand-by, vous voyez. Et là, ça repart. Pour d'autres, c'est clairement une nouvelle rencontre. On vous dit d'avoir confiance, on vous dit que c'est beau, c'est doux, c'est romantique. C'est lavé avec Myrlène? Non. Et voilà. Oh, j'adore. J'adore. Bon, là, alors, je vous ai parlé de trahison. Là, je ne vais pas vous mentir, c'est la blessure de rejet qui ressort. C'est la blessure de rejet. Vous voyez, on vous dit vous avez été rejeté. Oui, mais ça date de l'enfance. Donc, il n'y a pas de hasard. Mais merci mes guides. Mais qu'est-ce que je vous aime mes guides. Pourquoi je vous ai parlé de cette mémoire d'enfant non désiré par la famille? Ça se trouve, vous avez été désiré, mais c'est un de vos parents qui ne l'a pas été et qui vous a retransmis ça, sauf que vous le portez. Et c'est ce qui a peut-être fait qu'à un moment donné, vous êtes rejeté. Donc, indirectement, quelqu'un vous a rejeté. Un enfant, un parent, un conjoint. Donc, décalage, ouverture. Ensuite, on a le délestage. Déposez vos bagages émotionnels. À mon avis, c'est des choses, encore une fois, vous voyez, peut-être que ça date de l'enfance. Pour d'autres, ça peut être, bon, voilà, ce qui s'est passé le mois dernier, ces derniers temps, avec un conjoint, avec un ex. Vous savez, il y a aussi beaucoup de personnes qui, après une grande relation, alors quand je dis grande, c'est en termes de temps, quelqu'un qui a passé 10 ans en couple, marié ou pas d'ailleurs, on s'en fout, 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien, 5 ans, bon, voilà, on est sur des cycles.
Puis il y a eu une fin. Mais cette fin, bah après, quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps. Bon, vous avez compris. Oui, mais parce qu'il y a des choses qui n'avaient pas été déposées. Donc, pour certains, vous les portiez là. Ça, c'était moi. Hein. Je m'inclus quand je vous dis ça. D'autres, c'était dans le bas du dos. Voyez. Mais là, on vous dit, il y a des bagages émotionnels à libérer. Alors, pourquoi? Bah parce que derrière, on retrouve beaucoup plus de légèreté, les amis. Ah, je suis contente, c'est ce que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est cool. Vous voyez, c'est cool. Encore une fois, ce qui n'avait pas été totalement épuré, eh bien oui, ça revient. Alors, ces derniers temps, et puis ça va être ça. Alors, 2024, 2025, 2026, on va être sur le même registre. Alors, je préfère vous le dire au niveau énergétique et vibratoire, cette élévation, nous, on ne peut pas y aller avec nos bagages. C'est pas possible. Vous avez compris. Ok. Donc, et même si vous pensez que c'est réglé, moi, il y a des gens, des fois, ils me disent, non, mais ça, Céline, c'est bon, c'est réglé depuis longtemps. Je le vis aussi. Hein. Encore une fois, je le vis aussi. Donc, je ne veux pas être une donneuse de leçons ou autre, mais c'est que tout ce qui est dans l'inconscient, voilà, la conscience, mais pas notre conscience à nous, la conscience de notre âme. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a encore des petits trucs émotionnels qui vont arriver. Mais alors, encore une fois, vous voyez, j'ai pas de carte lourde. Hein. C'est moi qui vous explique. Voilà, pour que chacun puisse comprendre là où il en est. Mais parce que derrière, on a un cœur beaucoup plus léger. Et regardez ce qui arrive. Une magnifique romance. Alors, si vous êtes en couple, les amis, il y a un truc à libérer. Mais ou qui date que vous portez de votre enfant intérieur, ou qui a été fait, qui a été vécu dans le couple. Et pour certains, c'était, alors ça peut dater d'une ancienne relation amoureuse, mais ça se trouve, ça fait 5 ans que vous êtes célibataire. Ça se trouve, vous êtes célibataire depuis votre enfance. Sans aucun jugement, parce que je le vois en rendez-vous, mais encore une fois, il y a des raisons à ça. C'est pas qu'on est stupide, c'est pas que... Mais non, évidemment, on met ça de côté. Regardez-moi ça. Alors, un engagement se profile, oui, mais si on s'est senti rejeté, alors quand vous étiez enfant, mais pas que. Alors encore une fois, les blessures, elles se créent, oui, dans l'enfance, mais encore une fois, elles se créent surtout dans ce que notre âme a vécu, puis dans le passé familial, transgénérationnel, vous avez compris. Ça se trouve, ce rejet, c'est votre maman qui vous l'a transmis ou votre papa. Bon, et c'est ok. Voilà, on leur en veut pas. Et on les aime, c'est pas le souci. Mais ça se trouve, vous le portez. Alors vous l'avez peut-être pas forcément réellement ressenti comme ça. Et puis comme on est sur des couches, eh bien oui, vous avez peut-être enlevé, vous savez, c'est des poupées russes ou c'est la couche d'oignon. Tac, tac, tac. Et puis à un moment donné, on va de plus en plus vers le noyau. Bon, alchimie les amis, hein, voyez, de l'alchimie. Il y a une belle alchimie entre vous. Bon, prenez un petit peu de recul par rapport à la situation. Pour certains, attention, il y a de la passion les amis. Hein. Oh, il y a de la fougue. Explorez votre sexualité sacrée. Ah bah oui, mais femme et amour, là je comprends. Là je comprends. Je vous ai dit, on n'est pas sur quelque chose de toxique et de négatif. C'est moi qui vous explique le chemin. Encore une fois. Bon, vous savez que mes guidances sont thérapeutiques. Hein, donc mon but, c'est que vous compreniez pourquoi il se passe ça ou il se passe pas. Bon, il y a quand même quelque chose de beau et qui arrive. Pour certains, vous le savez déjà. Voyez, vous le savez déjà. Bon, et puis j'ai accusation, évolution. Donc, il y a eu quelque chose qui a été fait, qui a été dit. Bon, encore une fois, et vous laissez partir tout ça. Vous avez un cœur beaucoup plus léger, joyeux. Ok, on va vers un engagement. Alors, si vous êtes déjà en couple, on me dit il y a une difficulté qui va être réglée. Mais pour ça, on est dans l'amour, on n'est pas dans les reproches. Les reproches, pour moi, ils ont déjà été vécus. Le mois dernier, là, je vous fais la guidance, on est le 7. Hein, bon, voilà, donc peut-être que vous l'avez vécu là ces derniers jours, mais encore une fois, il y a peut-être besoin de revenir momentanément sur cette situation, sur ces mots qui ont été dits, et en disant, écoute, tu vois, je voudrais qu'on revienne très rapidement sur ce qui s'est passé la dernière fois, et tu sais, quand tu m'as dit ça, je me suis sentie comme ça. Voyez, ce qui est important maintenant pour avancer quand on est dans l'amour, c'est de dire comment on s'est senti au niveau émotionnel. C'est pas tu as fait ça, ça c'est l'ego, mais c'est moi quand tu m'as dit ça, je me suis sentie blessée comme ça. Ça vous appartient, c'est vrai. Mais du coup, ça permet à l'autre en face de se dire ah bah oui, je l'avais pas vu, excuse-moi. Vous voyez le truc tout simplement, mais excuse-moi en fait, c'était pas voulu. Ouais, mais c'est pour ça, c'est important qu'on revienne là-dessus parce que tu sais, j'ai compris ça et ça m'a affectée. Voilà, vous voyez,
Ok, bah excuse-moi ma chérie, excuse-moi mon chéri, tout ça, tac, 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 on se fait un gros câlin, gros bisou. Et puis on passe à autre chose, quoi, vous voyez. Mais là, on va vers quelque chose qui va être beaucoup plus doux. Donc pour moi, le décalage, si vous sentez par contre que c'est pas ok, bon, ben, vous voyez, pour votre santé émotionnelle, psychologique et tout ce que vous voulez, il y a peut-être besoin de mettre un terme, vous voyez. Mais je pense pas que ce soit ça pour tout le monde, encore une fois. Alors, vous voyez où vous en êtes, mais moi, je pense que c'est plutôt... il y a une amélioration d'une situation. Voilà. Et si vous êtes célibataire, on vous dit, il y a encore un tout petit truc là à déposer. Mais encore une fois, la personne, vous la connaissez peut-être, mais peut-être qu'il n'y a pas encore eu d'investissement, d'engagement. On va vers ça là. Alors, ça peut être une proposition, pour certains, une rencontre. Alors, peu importe comment vous la rencontrez, la personne. Hein. Vous voyez? Et puis, du coup, bah, vous voyez, moi, ça, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. Ça, j'en veux plus. Bon, vous le dites avec vos mots, mais vous avez compris. Voilà. On s'affirme en toute sécurité. Mais oui, parce que là, on avait le rejet. La peur d'être rejeté. La peur d'être rejeté fait que parfois, on peut accepter certaines situations. Mais parce que quand on a cette blessure de rejet, on pense qu'on ne peut pas être aimé. On se sent... alors, c'est pas comme l'humiliation où on peut se sentir un peu souillé, sale, coupable, honteux, voilà. Non, le rejet, c'est clairement, on ne s'autorise pas l'amour. Hein. Le cœur, alors, il est fermé. Ben, il avait été cadenassé même. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Ok. Donc là, on va libérer tout ça. Et du coup, maintenant, on s'autorise... Alors, à l'amour, mais déjà l'amour de soi. Donc on s'autorise à aller chez le coiffeur parce qu'on en a envie, parce que c'est le cœur qui ah ça va faire du bien, les gens vont prendre soin de moi, tout ça, un massage, faire de la danse, j'en sais rien, ce que vous voulez. Qu'est-ce que votre âme a envie de faire? Mais quand c'est le cœur qui commande, est-ce que vous ne vous autorisiez pas avant? Ok. Allez, on va continuer avec l'oracle de l'archange Métatron, enseignement et protection de Karine Malenfant pour le mois d'avril. Ok, alors, introspection. Bon, la femme a la capacité, alors l'énergie de la femme, l'homme aussi, bien sûr, c'est pas ce que je veux dire. L'énergie yin a cette capacité d'être dans l'introspection. Avec le rejet, on ne pouvait pas. Avec le rejet, c'est, vous savez, on se rejette tellement qu'on ne peut pas être seul avec soi-même. Ou quand on l'est, il nous faut de la musique, il nous faut une dépendance à quelque chose, il nous faut toujours un enfant à la maison, quelqu'un qu'on... Vous savez, notre intention, elle est toujours focalisée sur l'autre. C'est plus le cas quand on guérit cette blessure de rejet. Alors, c'est pas qu'on devient égoïste, mais voyez ce que je vous dis pour les vidéos, je me choisis. Je me choisis. Choisissez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, choisissez-vous qui va le faire à votre place. Et je vous envoie beaucoup d'amour parce que c'est pas évident. Introspection, voyez, sans peur d'être rejeté. Tout à l'heure, je vais juste vous dire l'anecdote, j'ai failli vous chanter Hélène Ségara, pourquoi? Parce que tout à l'heure, je disais à mes guides, oh, j'ai encore envie de me prendre cette journée-là pour moi. Et là, d'un seul coup, alors, guide, ma famille d'à côté, et d'un seul coup, là, une chanson que je n'ai pas entendue depuis quasiment 10 ans, puisque j'ai coupé la télé, la radio et tout. Alors, je choisis mes musiques, mais c'était pas dans mes musiques, ça. Hélène Ségara. Il y a trop de gens qui t'aiment, et tu ne le vois pas. Vous voyez ça? Bon, et là j'ai dit, il y a trop... Et je passais mon aspirateur, il y a trop de gens qui t'aiment. Et là je fais, ouh, mais attends, ça veut dire quoi ça? Il y a trop de gens qui t'aiment, il y a trop de gens qui t'aiment. Ah, il y a des gens qui m'aiment. Ah d'accord, j'entends, merci. Merci, donc ouais, je vais refaire une vidéo aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas que vous attendez les vidéos, c'est que je sais que vous avez de la compassion pour moi, vous avez de l'amour pour moi, clairement. Mais vous comprenez les messages quand je vous le dis? Bon. Donc oui, il y a trop de gens qui t'aiment. Introspection, c'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause et de réfléchir. Faites le vide. Éliminez de vos pensées le superflu et les pensées négatives et dressez une liste de vos objectifs. Vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie. Attendez encore. Qu'est-ce que je vous ai dit d'entrée de jeu? Le message, il est ressorti 2 fois. Voyez? Patience. On ne se précipite pas. Moi, je pense qu'effectivement, pour certains, alors, où ça va être d'ordre familial, tout ce qui est d'ordre émotionnel, amoureux, mais toutes les formes d'émotion. Ça peut être aussi au travail, mais enfin bon, là, j'ai famille, enfants, tout ça. Bon, là, on vous dit, on va pas trop vite.
Le yang a tendance à aller vite. Le yang, c'est un fonceur. L'énergie yang qu'on a tous en nous. Mais effectivement, quand les polarités n'ont pas été totalement équilibrées, puisqu'il y a beaucoup de blessures, trahison, ça donne un yang blessé. Rejet peut donner un yin blessé. Hein. Attention. Hein. Alors, vous avez compris, vous remettez, mais je vous donne des petits exemples. C'est pas que ça. Et là, en fait, ok, s'il y a quelqu'un qui vient à nous, que ce soit d'ordre familial, quelqu'un peut-être, vous voyez, qui revient après des accusations. Si c'est un enfant, un parent, grand-parent pour certains, belle famille aussi, bon, vous avez compris, ou dans le sentimental, ou une nouvelle rencontre, on ne se précipite pas. Voilà. Parce que là, on me dit, voyez, avec le décalage et les bagages émotionnels, il y a des accusations, des choses qui vont revenir. Oui, mais de toute façon, moi, dans ma vie, ça n'a jamais fonctionné, donc je vois pas pourquoi là... Bon, okay, bon, bah ça part mal. Ça part mal. Mais comme je vous le dis souvent, et encore une fois, je ne suis pas la seule, nous sommes créateurs de notre vie dans le sens où l'inconscient, ce que l'on porte comme mémoire, ce que l'on a de bloqué, dont on n'a absolument pas conscience, tant que c'est pas épuré, ben on l'attire, on le vibre. Donc quelqu'un qui se dit, mais même sans s'en rendre compte, encore une fois, c'est dans l'inconscient que c'est bloqué. Donc vous, ça se trouve, vous allez vous dire, bah non, ça ne me parle pas. Ça ressort pour tout le monde, donc à des degrés différents, obligatoirement ça vous parle. Peut-être pas de la manière dont vous le pensez, mais encore une fois, c'est peut-être quand vous étiez enfant, la femme, c'était peut-être votre mère qui vous a retransmis ça, sans aucun jugement pour nos mamans. Ou c'est quand vous avez été enfant, maman, pardon, pendant la grossesse, pendant tout ça. Ça peut être le cas. Donc attention, on libère les pensées négatives. Alors allez vous ancrer un maximum. Prenez des pierres d'ancrage, allez regarder sur internet. Allez vous balader en nature un maximum. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo aussi par rapport à ça. Bon, ok, vous avez compris. Alors, moi, de ce que je comprends là, ça va être un beau mois d'avril. Maintenant, on est à l'écoute de son corps, de ses émotions. Parce que quand on sent qu'il y a un petit truc, on l'accueille. Et des fois, c'est pas ça. Ah, on va pas se mentir. Des fois, c'est pas évident. Des fois, le corps, moi, je vous dis, c'est mon corps qui commande et je ne suis pas la seule. J'ai vu une énergéticienne que je suis aussi sur Facebook et qui a mis un message là, hier ou avant-hier. Et je lui ai dit, mais moi aussi, je le vis. Donc, t'es pas la seule. Et en gros, alors, c'est pas que c'est rassurant, c'est qu'on se sent moins seul à vivre ça. Donc, vous voyez, encore une fois, on les vit tous, hein, ces petits moments. Mais c'est important de prendre ce temps, d'accueillir, même quand c'est pas évident. Les gens autour de nous, visiblement, sont plutôt dans l'amour. Pour les autres, bah, s'ils n'entendent pas, ben, tant pis. C'est dur à dire ce que je vais dire, mais on s'affirme en toute sécurité. On n'a plus peur d'être rejeté. Je vous fais un gros bisou. Je vous envoie tout plein d'amour. Encore une fois, merci, merci, merci pour votre présence et votre fidélité. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Je ne l'ai pas dit au début, mais bon, voilà. Merci pour tous vos messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde parce que j'ai reçu beaucoup d'amour. La chanson d'Hélène Ségara, elle n'était pas là par hasard. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et à très vite. Bisous, bisous!